Bien, toujours on revient aux exercices du chapitre 3, torseur de cohésion et notion de contrainte, et on va entamer un exemple d'application pratique, c'est-à-dire le calcul des contraintes suivant un certain angle, comment on va appliquer et pourquoi. Donc, soit cette plaque rectangulaire, d'accord, qui est obtenue par soudage. Donc, je vais souder deux plaques triangulaires. Voilà, une plaque et une autre plaque. Je vais les souder. Donc, ce que vous voyez ici, assuré, weld, c'est-à-dire c'est une soudure. D'accord? Soudure, c'est-à-dire on va utiliser un autre matériau. D'accord? Bien. Pour l'état de contrainte qui est donné, cet état de contrainte, on demande de déterminer la contrainte normale que je vais appeler sigma W, c'est-à-dire weld, sigma soudure, qui agit perpendiculairement à la soudure. Et je vais aussi déterminer, question B, la contrainte tangentielle que j'appelle taux weld, indice weld, c'est-à-dire indice soudure, qui agit parallèlement à la soudure. Et en dernière question, il s'agit de tracer la figure obtenue, c'est-à-dire les contraintes, les directions et les valeurs. Bien, là, j'applique toujours la stratégie. Donc, pour calculer les contraintes dans un autre plan, obtenu par une rotation θ, nous aurons besoin au départ de trois contraintes dans le repère initial. D'accord? C'est sigma x, sigma y et tau xy. Ensuite, on utilisera les équations de transformation avec rotation des axes de coordonnées pour calculer les mêmes contraintes, sigma x1, sigma y1 et tau x1, y1, mais maintenant dans le nouveau plan qui a subi une rotation θ. Bien. Donc, je vais commencer par tirer les contraintes dans le plan initial, c'est-à-dire sigma x, sigma y et tau xy. D'accord? Je vais voir mon état de contrainte qui est là. Vous avez ici une compression, d'accord, suivant x. Donc, une compression, c'est-à-dire moins 2,5 mégapascal. Donc, sigma x, c'est moins 2,5. Il y a une traction suivant y, une traction, d'accord? Elle est positive, donc plus 12 mégapascal. Les contraintes de cisaillement, il n'y a pas de contrainte de cisaillement. Ce n'est pas donné ici. Donc, 0. Donc, tau xy égale à 0. Bien. Il s'agit de calculer qu'est-ce qui se passe ici. Donc, il y a une rotation. Si j'ai l'axe initial x, y, donc j'ai fait une rotation qui va longer la soudure, voilà. L'axe x1, donc l'axe x, il a subi un angle θ. D'accord? Voilà. J'ai mon nouveau repère, x1, y1. Et je vais calculer mes contraintes dans ce repère pour voir qu'est-ce qui se passe dans la soudure. D'accord? θ, ce n'est pas donné, mais je peux le calculer. Parce que dans cette figure, il est positif, donc il est θ, il est positif. Attention, par convention, il est dans le sens antihoraire, donc il est positif. Donc la rotation des axes, elle est positive si elle est antihoraire, comme ça. θ, d'accord, c'est carrément, c'est l'arc tangente de 100 divisé par 250. Donc la tangente de θ, c'est 100 divisé par 250. Donc θ, c'est l'arc tangente, c'est plus 21 degrés. Donc j'ai mon angle, je vais appliquer les trois équations. Directement, j'ai sigma x1 dans le nouveau repère. D'accord? J'obtiens sigma x1 égale à moins 0,5 mégapascal. Sigma y1, j'applique la même équation de transformation. Avec θ, n'oubliez pas, c'est 21,8. J'obtiens un plus 10 mégapascal. Et la contrainte de ces taux x1, y1 dans le nouveau repère, j'applique sa loi correspondante et j'obtiens sigma x1, y1 égale à plus 5 mégapascal. Là, j'ai trouvé les trois composantes, les trois contraintes, pardon, dans notre nouveau repère. Je vais revenir à la question.
Voilà, j'ai mes trois valeurs calculées. La question, quelle est la contrainte normale qui s'applique et tangentielle qui s'applique maintenant sur la soudure? Donc, le plan, il a subi une rotation de θ égale 21,80. Si je prends ce plan qui est là, d'accord? C'est un plan de soudure. Voilà le plan de votre soudure. D'accord? Cette soudure qui est là, d'accord? Je vais prendre un élément, un plan de cette soudure qui a subi une rotation de θ. L'axe X, il est comme ça. Voilà l'axe X. L'axe Y, ainsi de suite. X sur 1, Y1. L'axe X sur 1, Y1. Bien. Les résultats, mes résultats numériques, ce sont ces résultats. Dans ce nouveau repère, j'ai une valeur de moins 0,5 pour sigma x1, moins 0,5, c'est une compression. J'ai une valeur de plus 10 mégapascal, suivant Y1 bien sûr, elle est positive, donc plus, et j'ai un taux X1, Y1, il est positif. Bien. Donc, si vous prenez cet élément qui est là, quelle est la valeur tangentielle qui agit sur votre soudure, dans cette soudure? Quelle est la valeur tangentielle qui est là? C'est cette valeur. D'accord? C'est quoi? C'est cette valeur qui est taux X1, Y1. Donc, cette valeur que vous voyez ici, ce vecteur, cette contrainte tangentielle par rapport à cet élément, le tangente, c'est taux X1, Y1. Donc, je remplace directement taux Y, c'est-à-dire quelle est la contrainte tangentielle à la soudure weld, c'est cette contrainte que j'ai trouvée. D'accord? Donc, c'est 5 mégapascal. Et quelle est la contrainte maintenant normale à la soudure? C'est carrément, c'est cette contrainte. C'est la contrainte sigma Y1. Elle est égale à 10 mégapascal. Dans certaines conventions, pourquoi on a pris taux oméga égale à moins 5, alors que dans les valeurs égales à plus 5, c'est-à-dire par convention, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que si votre élément, il subit une rotation horaire, comme ça, par exemple, vous voyez que la contrainte de cisaillement, elle va essayer de faire tourner dans le sens horaire votre système. C'est pour ça que par convention, on prend une valeur moins. Mais nous, c'est pas ça l'intéressant. Nous, c'est l'intéressant, c'est lorsqu'on va poser la condition de résistance, il faut que la valeur absolue de taux, c'est-à-dire 5 mégapascal, elle ne doit pas dépasser une valeur limite admissible. Et la même chose pour sigma, il ne doit pas dépasser une contrainte admissible.